Lève les yeux aux alentours et regarde. Se rassemblent et viennent à toi. Ils font un rêve de loi. Ils défitent sont portés sur les bras. Il est si grand et tous les fois, par le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ. Amen. Enfant de Marie. Le voici. Enfant de Marie. Le voici. Nous sommes catholiques. La paix du Christ. Amen. Nous voulons, au sortir de ce mois où la Vierge, la mère des disciples de Jésus, la mère de l'Église, au sortir de ce mois où nous l'avons contemplée et où elle nous a tenus par la main, où elle nous a accompagnés, nous voulons, comme Église, rassembler dans notre cathédrale pour dire merci au Seigneur pour cette mère qu'elle nous a donnée au pied de la croix. Cette mère qui accompagne son Église. Et à la veille de la Pentecôte, les Écritures nous disent que Marie était au milieu des apôtres. Elle était là, elle intercédait. Et elle a vécu avec les apôtres ce temps fort où Dieu a envoyé son esprit pour que nous soyons des témoins de sa présence, les témoins de Jésus ressuscité, présent et agissant dans le monde. Il agit, il est présent dans l'histoire des âmes. Alors, nous voulons dire merci à Marie pour sa présence maternelle et surtout merci au Seigneur, n'est-ce pas, de nous l'avoir donné comme maman pour nous accompagner. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant Que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as inspiré à la bienheureuse Vierge Marie, qui portait en elle ton propre Fils, de rendre visite à Élisabeth. Accorde-nous d'être dociles au souffle de l'Esprit, afin de pouvoir avec elle te magnifier éternellement. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec toi le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en nation, Israël. Réjouis-toi. De tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion. Ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira, comme au jour de fête. Parole du Seigneur.
Seigneur est avec moi, plein de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation du Saint Évangile de Jésus-Christ selon Salut. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les hommes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mêmes vies. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. La paix du Christ. Amen. Je ne sais pas si c'est le cas de le faire ou de le dire, mais quand je vois comme ça toutes ces mamans présentes, alors il me vient spontané de rappeler que dimanche, ce dimanche, n'est-ce pas, nous avons célébré la fête des pères, la fête du Christ. Comment? Vous ne voulez pas célébrer le Père? Alors je voudrais dire simplement bonne fête à toutes les mamans. Merci beaucoup. Alors,
Alors, l'évangile d'aujourd'hui nous présente ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait dans la vie de deux femmes, pour que ces femmes-là puissent célébrer la vie, la maternité. Il y a une jeune qui a déjà son projet bien ficelé, qui dans le village a rencontré quelqu'un, et le projet de mariage est déjà là. Mais sauf qu'ils ne sont pas encore ensemble, le projet de mariage est déjà là. Et voilà que, n'est-ce pas, le bon Dieu trouve le moyen, n'est-ce pas, de entrer dans cette affaire-là. Et l'ange Gabriel est envoyé à Marie. Et Marie dit oui, en disant oui, eh bien, elle met en danger. Elle met en danger, n'est-ce pas, ce qu'elle était en train de construire. Et elle prend le risque même d'être répudiée, peut-être même dilapidée. Parce que si ça venait à se savoir, que cette fille-là, avant d'habiter avec son mari, est enceinte, alors ça aurait pu créer de gros problèmes. Et Marie a dit oui. Et puis, il y a un autre couple, déjà dans leur vieillesse, Élisabeth et Zacharie. La fécondité, à ce moment-là, eh bien, donnait un statut social à ce couple. Mais attendre, l'enfant ne venant pas. On dit si l'enfant ne vient pas, c'est qu'il y a eu un péché. Là, il y a un problème. Et elle était regardée dans le village comme la femme stérile, objet de moquerie. Et voilà que Dieu aussi entre dans cette affaire-là. Il dit, bon voilà, j'ai un projet pour vous, voilà. Si Marie, elle tout de suite a exprimé une foi pure, nette et claire, ce couple-là a quand même un peu hésité. Quelqu'un arrive, est-ce que c'est possible? Mais finalement, pour ces deux femmes-là, Dieu a manifesté sa tendresse et sa miséricorde en faisant de ces deux-là des mères. Alors aujourd'hui, nous voyons avec joie comment Marie, qui est la plus jeune, qui a reçu dans le secret son projet, également le projet d'Élisabeth. Élisabeth, la cousine, celle qu'on appelait la femme stérile. Elle aussi, Dieu s'est manifesté. Elle en est à son 5e mois. 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 Elle en est à son 6e mois. Et la Vierge s'empresse dans la joie de ce que Dieu a fait pour elle. Et dans la joie de ce que Dieu a fait pour sa cousine. Dieu qui se manifeste, Dieu qui agit dans un terrain vierge. Le Seigneur manifeste son amour et sa puissance dans un terrain stérile qui est la risée de tout le monde. Le Seigneur manifeste également son amour et sa miséricorde. Dieu est venu pour nous. Dieu est venu pour nous. Il vient en ami. Il envoie son Fils pour nous dire qu'il est Père et que nous sommes ses enfants. Enfants de Marie. Enfants de Marie. Alors il est beau de contempler ce texte. C'est vraiment beau de voir comment ces deux maternités, n'est-ce pas, se rencontrent. Donc la Vierge s'empresse d'aller voir sa cousine Élisabeth. Et alors, ce qui est célébré, c'est l'intervention de Dieu
dans le monde d'aujourd'hui, dans l'histoire des hommes, Dieu n'est pas étranger. Il est avec nous, il marche avec nous, il chemine avec nous. Il chemine avec nous. Et alors on dit que lorsque Marie entre dans la maison, c'est quelque chose de beau. Nous aujourd'hui, on n'entre plus dans les maisons. Pourquoi bien? Allô, allô? Voilà. On s'envoie des messages, des sourires dans les messages là, tout ça là. Voilà. Parfois on n'entre plus dans les maisons. Alors, la rencontre vis-à-vis, ça aussi c'est important. Et la Vierge entre dans la maison d'Élisabeth. Et elle salue. Dans toutes les apparitions de Marie, il est beau de voir avec quelle politesse, quelle humilité Marie s'adresse aux pauvres pécheurs que nous sommes. Elle s'adresse à nous en connaissant notre vie, ce que nous sommes, ce que nous vivons, nos peurs et nos craintes, nos angoisses. Mais elle reste polie. Toutes les apparitions de Marie, elle commence par sa vie. Et quand elle termine également par un salut. Donc, et là aussi, bien, la Vierge salue Élisabeth. C'est tellement avec un grand sourire, n'est-ce pas? Parce qu'elle porte son secret à elle, mais elle porte aussi le secret d'Élisabeth. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'approche de la Pentecôte, n'est-ce pas, on nous fait voir Marie et Élisabeth qui est remplie de l'Esprit Saint. Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Alors cette plénitude de l'Esprit Saint en elle la fait exulter, la fait danser. Pas seulement elle, mais aussi l'enfant qu'elle porte, Jean-Baptiste. Quelqu'un a dit non, ça n'est pas tressaillir. Le véritable verbe qu'on doit mettre là, c'est danser. Que l'enfant a dansé. Parce que devant cet enfant-là, eh bien, il y a l'arche d'alliance. Marie, arche d'alliance qui porte le sauveur du monde. Et Élisabeth, n'est-ce pas, qui porte le précurseur, celui qui va annoncer que le Verbe, la vie de Dieu, est parmi nous. Alors c'est dans une harmonie, n'est-ce pas, remplie d'Esprit Saint. Alors Élisabeth va célébrer une vraie célébration. Elle va célébrer Marie. Elle va célébrer Marie comme créature. Créature. L'honneur, on va le chanter, l'honneur de notre terre, la nouvelle Ève, celle-là, la femme bénie entre toutes les femmes. Elle qui vient laver le péché de Ève et redonner à la femme croyante toute sa dimension. Élisabeth va célébrer Marie comme étant la mère. La mère parce que bénie le fruit de tes entrailles. Bénie le fruit de tes entrailles. Donc dans l'Esprit Saint, n'est-ce pas, Élisabeth, elle aussi, n'est-ce pas, elle découvre le secret que porte la Vierge. Bénie le fruit de tes entrailles. Et plus encore, la mère de mon Sauveur, elle va jusqu'à percer ce grand mystère que celui qui est dans le sein de Marie, ce n'est pas n'importe qui. C'est le Sauveur qui vient dans la grâce de l'Esprit Saint. Et alors Élisabeth célèbre la foi de Marie. Là, nous sommes heureux de célébrer la foi de nos mamans. La foi de nos mamans. Heureuse, celle qui a cru. Elle peut le dire, n'est-ce pas? Parce que quand l'ange est venu dans le couple d'Élisabeth et Zacharie, la foi était un peu comme ça. Mais Marie a exprimé: je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Une foi nette, claire, sans hésitation. Marie s'est exprimée, elle a dit oui. Elle a dit oui.
Alors, nous bénissons le Seigneur pour cette rencontre, n'est-ce pas, pour ces deux maternités, n'est-ce pas, où on voit que Élisabeth célèbre Marie, la créature, la femme, la mère et la croyante, première des disciples. Alors, en recevant ces paroles fortes, pleines d'Esprit Saint, d'Esprit de Dieu, alors c'est aussi beau de voir quelle est la réaction de la Vierge. Je pourrais facilement imaginer la Vierge en train de danser, n'est-ce pas? Quand on a une bonne nouvelle, n'est-ce pas? On voit comment la Vierge danse, la Vierge exulte, n'est-ce pas? Mon âme exalte le Seigneur. Alors, dans sa réponse, Marie se tourne d'abord vers Dieu, objet de toute grâce, pour Dieu qui se penche vers les faibles, les tout petits. Ce Dieu-là qui ne reste pas dans les cieux. Non, ce Dieu qui descend, qui se penche vers nous. Elle célèbre le Dieu qui vient. Elle célèbre l'Emmanuel, Dieu parmi nous. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que dans les moments difficiles que nous vivons parfois, nous avons l'impression que bon Dieu, il est loin là-bas, n'est-ce pas, dans sa maison dorée, de diamants, ne sais pas. Non. Notre Dieu est avec nous. Et même lorsqu'il monte, comme il est monté à l'ascension, il monte encore pour être plus près de nous, en envoyant son Esprit Saint, cette puissance d'amour dans le cœur des chrétiens. Dieu est le Dieu qui fait merveille. Dieu est le Dieu qui marche avec nous. Et alors Marie, elle-même aussi se présente. Élisabeth l'a présentée comme étant celle qui a cru. Marie elle-même se présente comme étant l'humble servante du Seigneur. Humble servante du Seigneur. Un Dieu qui fait miséricorde à tous ceux qui le craignent, à tous ceux qui ont foi en lui. Un Dieu qui agit, qui intervient. Et un Dieu qui déploie la force de son bras en faveur des tout-petits. Les tout-petits, bien, c'est vous et moi. C'est vrai que par moments, nous pensons que nous sommes grands, n'est-ce pas? Mais fondamentalement, n'est-ce pas, on se met à genoux devant Dieu pour confesser que lui seul est Dieu et que nous sommes de pauvres créatures. Alors, à la conclusion du mois de mai, nous voulons être parmi ceux qui, au long des âges, se tournent vers Marie pour lui dire « Bienheureuse, celle qui a cru ». Nous voulons lui dire merci parce qu'elle porte en elle la grâce. Marie porte la grâce. Cette grâce qu'elle a exprimée envers Élisabeth, cette grâce qu'elle nous donne, son fils Jésus, nous voulons lui dire merci. Et nous voulons dire merci à Marie pour la joie de sa visite. La joie de sa visite. Elle vient nous visiter dans nos vies, dans nos maisons, dans notre humanité. Et nous sommes encore dans la joie des 40 ans. 40 ans, n'est-ce pas, de l'apparition à Kibéo. On célèbre encore ça. Et le message aussi est fort que dans la souffrance, dans la misère, dans le deuil, la mort, nous devons être témoins. Jusque-là, elle-même, elle était témoin au pied de la croix. Frères et sœurs bien-aimés, en ce temps qui nous prépare à la célébration de la Pentecôte, nous ne pouvons pas oublier que Dieu a envoyé l'Esprit Saint sur les apôtres quand ils étaient en prière avec Marie, mère de Jésus. En regardant déjà la célébration de dimanche, eh bien, nous voulons nous projeter que Marie soit au milieu de nous en prière pour que, bien, ce
Pentecôte, eh bien, soit véritablement pour nous une nouvelle effusion d'amour. Un nouvel élan vers Dieu, l'amour de Dieu, et un nouvel élan dans notre fraternité. Une fraternité que le pape François appelle de tous ses vœux entre nous catholiques, mais aussi avec toutes les personnes que la vie nous donne de rencontrer, quel que soit leur bord. La paix du Christ. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans la joie de Pâques, prions Dieu avec plus de ferveur. Dans sa bonté, il a exaucé les prières et les supplications de son Fils bien-aimé. Qu'il se penche aussi sur notre faiblesse et nos misères. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël. Prions pour l'Église universelle et l'ensemble de ses pasteurs, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, religieux, religieuses et les catéchistes. Que par l'intercession de la Vierge Marie, il soit une source de joie, d'amour, d'espérance et de paix dans notre société déchirée. Ensemble, prions le Seigneur. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Prions pour tous ceux qui exercent un pouvoir dans notre société, afin qu'ils soient, par la bienheureuse Vierge Marie, pour qu'ils prennent conscience que le pouvoir, c'est servir leurs frères et sœurs. Ensemble, prions le Seigneur.
Dieu qui sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Prions pour tous ceux qui souffrent, les malades, les prisonniers, les chômeurs, les veuves, veufs, les orphelins, les familles et les couples désunis. Que par la grâce de la visitation, ils reconnaissent dans le Christ ressuscité la vraie source du bonheur. Ensemble, prions le Seigneur. Élisabeth entendit la salutation de Marie. L'enfant tressaillit en elle, et elle fut remplie de l'Esprit Saint. Prions pour nous tous ici rassemblés, pour les absents et pour tous ceux qui se recommandent à nos humbles prières, afin que l'Esprit Saint, témoin de l'amour et de la miséricorde de Dieu dans notre société décadente, nous aide à être compatissants les uns les autres. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu sais que la vie des hommes d'aujourd'hui est en proie à toutes sortes de souffrances. Exauce les désirs de ceux qui te supplient, accueille les souhaits de ceux qui croient en toi. Par le Christ notre Seigneur. Chers frères et sœurs, chers enfants, c'est maintenant le moment où nous devons offrir à Dieu ce que sa main nous a donné. Chacun peut maintenant avancer et déposer son offrande. Nous commençons par ceux qui sont au fond de l'Église et nous terminerons par ceux qui occupent les premiers bancs. S'il vous plaît, suivez les consignes des membres accueil et encadrement.